C'est une personne qui mange 1500 calories quand elle fait pas d'activité physique de sport et 1900 quand elle fait du sport. C'est encadré, mais c'est pas un truc petite plume dans le cul et on vient te dire oui, c'est bien mon coco. Bon, mon Nico, ça fait un mois et je crois qu'en un mois, il s'est quand même passé pas mal de choses. Moi, de Ouais, mon côté, il s'est passé pas mal de choses, mais toi, personnellement, je sais qu'il s'est passé quelques trucs. J'aimerais que tu nous en parles. Je pense que ça intéresse un peu tout ouais, le monde. je suis acheté quoi faire par rapport à l'ancien Naturocast. Non, écoute, un petit accident, on va dire, enfin, c'est le cas de le dire. J'ai fait un AVC cérébelleux il y a de ça presque 5 semaines. Voilà. Donc, tout le monde sait ce que c'est un AVC, j'imagine. Enfin, quoique, on va vite fait le dire. En gros, dans le cervelet, il y a un caillot de sang qui est venu se bloquer, qui est venu bloquer l'irrigation quoi, du cerveau. Et du coup, j'ai fait un AVC, quoi. Voilà. Donc, il y a un territoire du cerveau qui est malheureusement parti en haut. Et, euh, et voilà quoi. Après, avec la neuroplasticité, tu vois, en gros, comme il y a un territoire mort, ça va se câbler différemment quoi. Donc, tu vois, je récupère très bien, rapidement. Voilà, j'ai juste des épisodes de fatigue qui surviennent de temps à autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu venir au stage en force nature qu'on aurait dû faire ensemble, quoi. Ouais. Et ouais, j'avais fait demi-tour sur la route parce que j'étais vraiment éclaté. Moi, j'ai deux Voilà. questions. J'ai deux questions, si ça te dérange pas Mhm. là-dessus. C'est un, est-ce que quand tu as été hospitalisé, Ouais. les médecins t'ont dit que c'était rare chez quelqu'un de ton âge ou si c'était commun? C'est juste une question comme ça déjà? Ouais, ouais, ça reste rare chez quelqu'un de jeune, en sachant qu'en plus de ça, enfin, je suis sportif, j'essaie de m'intéresser et de bien me nourrir sur tous les plans qui existent. Ça reste rare, mais ça existe, voilà. En plus, avec la période Covid, ça a un peu augmenté, on va dire, les problèmes cardiovasculaires. Et tu vois, j'ai réussi à passer entre les mailles du filet, mais c'est pas pour autant que je fais pas d'AVC, quoi. Enfin Oui, bref, bien sûr. en tout cas, ils connaissent pas l'origine. Ils connaissent pas l'origine. Et voilà, quoi. Bon, c'est une épreuve, hein, c'est une épreuve. J'ai été hospitalisé une semaine, tu vois. Après, j'ai bien discuté avec les médecins, mais pour l'instant, ils savent pas quoi. Donc j'ai un suivi de mon activité électrique cardiaque pour voir s'il y a une éventuelle arythmie. Mais pour l'instant, tous les examens que j'ai faits sont nickel, quoi. Donc ça montre bien aussi que tu vois, malheureusement, c'est passé, mais tous les examens qui ont été faits montrent que je suis en bonne santé, quoi. Enfin, c'est paradoxal, hein. C'est Ouais, paradoxal. Mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, tout le monde passe par des épreuves, tu vois. L'idée, c'est ces épreuves-là, est-ce que j'en fais un tremplin ou est-ce que j'en fais un boulet qui tire vers le bas? J'ai décidé, enfin, tu connais la mentale, hein. Je trouve que la mentalité est hyper importante dans les moments où tu sombres dans le chaos, dans les moments où tu vas dans un endroit inconnu, quoi. Et la mentalité est hyper importante et là, elle était au rendez-vous, quoi. Bon, après, tu connais, hein. C'est Socrate qui disait ça, je crois. Celui qui pense qu'il peut et celui qui pense qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. ouais. Donc, voilà. J'ai Écoute, appris plein de trucs, j'ai appris vraiment plein de trucs, et notamment, j'ai remis en question ma vision de la santé, tu vois, parce que, en fait, moi, je pensais, et mes potes, ils m'ont charrié, et tu vois, ouais, ferme ta gueule, t'as fait un AVC, tu vois, mais enfin, pour rigoler, ça charrie. Mais si tu veux, on parle de résilience, etc. Et moi, je pensais peut-être que, de par mes actions et mes habitudes, tu vois, je pensais ne jamais tomber, ou en tout cas ne pas être le premier qui tombe. Et en fait, la santé, c'est pas ne pas tomber, c'est se relever plus vite et plus rapidement à chaque fois. c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, tu vois. Et là, 5 semaines après, je refais du sport, je récupère vite.
et tu vois, je mets des choses en place pour avancer plus vite, quoi. Tu vois, t'es l'exemple type, comme tu le dis, hein, tu fais attention, tu prends soin de ta santé, tu prends soin de toi, tu fais de l'activité physique, tu soignes ton alimentation et autres, et il t'arrive quelque chose. T'es Ouais. pas le premier, je veux dire, que je peux connaître, hein, tu vois, je connais des gens qui, par le passé, étaient sportifs et autres, et ils chopent une maladie et ils sont, pareil, eux, pour le cas présent, ne se relèvent pas, tu vois, mais boum. Et oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est que, il y a tout aussi les facteurs génétiques, il y a tout ce qu'on a fait aussi avant d'être qui on est aujourd'hui, qui se sont cumulés dans notre corps. Il y a tout ça à prendre en compte. Et puis après, il y a le facteur chance. Le facteur chance, hein, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas dans la vie. Je pense que ça aussi, il faut le prendre en compte. Ouais. Mais en prenant soin de notre santé, de notre corps, de notre bien-être, déjà, on est plus proactif et on prend ces choses en main. Je pense qu'on maîtrise plus de choses que si on n'avait pas fait ces efforts, si on peut qualifier ça d'effort au préalable. Autre question là-dessus, quels symptômes tu as eu pour ressentir, enfin, qu'est-ce que tu as ressenti quand c'est Ouais. arrivé et comment tu as été pris en charge? Bah, en fait, si tu veux, les symptômes vont dépendre de la région qui a été touchée par l'AVC. Moi, c'est le cervelet. Le cervelet, c'est quelque chose qui va gérer la coordination, l'équilibre et les ajustements, tu vois, dans l'espace lorsque tu vas vouloir prendre un truc et qui bouge, tu vois. Enfin bref, ça va gérer tout ça. Et donc, moi, j'ai eu des vertiges et des nausées incroyables. Si tu veux, ça arrivait le lundi soir, j'étais chez mon cousin, j'avais eu un micro-épisode le matin, tu vois, où un peu tourné de l'œil et j'ai un peu perdu la sensation de perte d'équilibre, tu vois, mais ça a duré une demi-seconde. Bref, et donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin et les examens neuro étaient bons, etc. Et le soir, par contre, j'ai mangé en plus, on s'est fait un bon rhum steak, tu vois. J'ai mangé 3 bouchées et là, j'ai commencé à me sentir mal et j'ai eu des nausées, des vertiges incroyables. Les véganes vont dire que c'est à cause du steak, hein. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, mes stocks de vitamine B12 sont au taquet. Je mange du foie de bœuf, je me sens très bien. Non, mais trêve de plaisanterie, hein, si tu veux, les symptômes vont être en fonction de là où l'AVC a lieu, quoi. Donc moi, c'était une perte d'équilibre, nausée de ouf. Ouais. Donc j'ai été pris en charge, c'était pas flagrant en fait. Donc j'ai mis du temps à être pris en charge. En plus, moi, j'appelle pas tout de suite, tu vois, j'essaie de me calmer, de gérer, etc. Mais là, ça passait pas malgré la respi, le fait que je me calme, et c'était impossible que ça passe, quoi. Ça passait pas, et donc on a appelé, et puis en gros, j'ai fait l'IRM le lendemain matin à 8h, quoi. C'est arrivé à 8h30, j'ai fait l'IRM le lendemain matin à 8h, où ils ont vu que j'avais fait un AVC cérébelleux, ils ont pas trouvé de caillot. Donc voilà. Et puis tous les examens après qui ont suivi ont montré que ben il y avait rien il n'y avait pas de Ok. cause cardiaque, pas de cause de dissection d'artère vertébrale ou carotidienne. Tu vois, au début, c'est ce qu'ils pensaient avec le JIB, tu vois, avec l'étranglement et les flexions de nuque, ils ont pensé à ça, quoi. Et en fait, c'est ça, ils vont du plus logique et après, ils font les examens quand ils trouvent pas, quoi. Mais ouais. Ouais. Bon, on a de la chance quand même en France, tu vois, d'être pris en charge. Moi, franchement, s'il y a des gens de l'hôpital qui nous écoutent, enfin, chapeau à vous, quoi, tu vois. J'ai discuté avec plein tu me connais, hein, j'ai discuté avec tout le monde. J'aime bien savoir, connaître et ça. Et du coup, bah, en discutant avec tout le monde, enfin, ils ont la main sur le cœur, tu vois. Mais ça, je le savais déjà. Mais si tu veux, on a la chance, parce que si ça m'était arrivé au fin fond de l'Afrique, je pense Bon, quoi. que enfin, je serais pas là, ou quoique, on sait pas, tu vois, on sait pas. Mais en tout cas, on a vraiment de la chance en France, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir, notamment la bouffe, tu vois. À l'hôpital, c'était quelque chose, quoi. Ouais, je suis mort, franchement. Mais bon, tu manges parce que t'es content de manger, mais ouais. Mais en tout cas, Mais voilà, tu vois. comme tu le dis, on a beau râler, et les Français, on est qualifié de râleurs, et c'est vrai qu'on est râleurs. On peut saluer je ne sais pas qui, mais Mm, ok, remercier d'être en France, d'être né en France, d'être né français, ouais, parce que même si tout n'est pas parfait, on a des infrastructures qu'on ne trouvera pas dans peut-être
trois quarts des autres pays de la planète, j'imagine. Donc, Ouais. rien que ça, déjà, il faut le saluer et remercier le ciel, l'univers, on appelle ça comme on veut. Ouais. Bah, en tout cas, voilà, je me porte bien, je vais mieux et voilà. Moi, j'aime bien, tu vois, tu pars d'une expérience perso et tu essayes de l'ouvrir aux autres qui nous écoutent, tu vois, parce que parler de moi ou juste pour parler de moi, y a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Mais la question, il y a eu ce truc-là au final, si j'avais été mort lundi soir, est-ce que j'aurais été heureux et fier de ce que j'avais déjà entrepris ou pas, tu vois? Au final, c'est ça la question et la vraie question et la seule question qui compte, je pense. Et souvent, dans les trucs comme ça, tu te dis, putain, mais en fait, soit tu remets tout en question, ou soit tu te dis, non, mais je suis sur la bonne voie, là. Ce que je fais, tu vois, les gens qui m'entourent, je suis heureux des gens qui m'entourent. Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, beaucoup de gens qui sont venus me visiter, et ça, c'est incroyable, tu vois, c'est tellement puissant. Et la voie que j'ai choisie, tu vois, j'aurais pas changé. Donc, si tu veux, déjà, ça te permet de voir si tu es sur le bon chemin ou pas. Donc, la question à se poser, c'est faire une expérience de pensée comme Einstein aimait bien faire, tu vois, c'est si vous restez 6 mois à vivre ou si vous deviez mourir demain, est-ce que vous referiez la même chose? Qu'est-ce que vous feriez de différent? Et si c'est le cas, bah allez-y, quoi. C'est parti. Parce qu'on ne se rend pas compte, et même moi, enfin, je veux dire, j'ai été pris en charge, il n'y a rien vraiment enfin, de grave. Il y a toujours pire, on est d'accord. Mais je veux dire, les gens qui perdent leurs membres, les gens qui perdent des facultés suite à un AVC, tu vois, lourd, 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 eh ben, ils se rendent compte de la chance que c'est de juste pouvoir se lever, de juste pouvoir marcher, de juste pouvoir regarder, ouvrir les yeux. Parce qu'il y en a, ils ne voient plus, tu vois, après un AVC. Enfin, je veux dire, on se rend compte de la chance qu'on a d'être là, d'ouvrir les yeux seulement quand on perd cette faculté-là, tu vois. Et, euh, et ouais, c'est la seule question à se poser, c'est si vous deviez mourir aujourd'hui, est-ce que vous continueriez à être sur la même voie ou pas? Et si vous devez changer, changez. Moi, je me pose souvent cette question depuis 2, 3 ans, tu vois, depuis que j'ai passé 40 ans, parce que j'estime qu'à 40 ans, tu es plus ou moins à moitié de ta vie, même si statistiquement, pour un homme en France, tu as dépassé la moitié de ta vie à 40 ans. Euh, et moi, je me dis qu'en fait, pour rien au monde, je changerais, et que si demain, ça devait se terminer, eh ben, rien, je pourrais rien regretter. Et je me dis aussi que j'ai fait tellement de choses depuis le début, tu vois, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, sportif, entrepreneurial, de pays visités, de gens rencontrés, des gens avec qui j'ai échangé, de choses accomplies. Je me dis, mais oui, on peut toujours faire plus, mais j'ai déjà tellement fait, tu vois, que je peux pas regretter tout ça. Et sans jamais me comparer à d'autres, tu vois, parce qu'on pourrait se dire, oui, Ouais. mais par rapport aux autres, j'ai fait plus, ou par rapport. Et même dans un autre cas, on pourrait se dire, oui, mais j'ai pas fait autant que lui, donc il faut que je fasse autant. Ou j'ai pas coché toutes les cases, j'ai pas vu tous les pays que je voulais voir. Non, c'est déjà se satisfaire de ce qu'on a fait avant Mm. et de poser la question, est-ce que ça a eu un impact? Tu vois? Est-ce que ça a eu un impact? Voilà. La seule chose, moi, que je pourrais, si demain je canègre, hein, c'est de me dire, OK, j'ai pas fini ma mission avec mes enfants. Tu vois, pour moi, ma mission avec les enfants, ils ont 13 ans, c'est dans 5 ans. Parce que voilà, ils sont majeurs, ils seront majeurs. Et voilà, pour moi, je tiens à montrer l'exemplarité, les guider jusqu'au plus loin dans la vie d'enfant et adulte. Donc je me dis, OK, il y aurait peut-être 5 ans, il manquerait 5 ans, parce que j'ai encore plein de choses à montrer. Mais sinon, rien. Donc oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et d'ailleurs, je peux recommander un bouquin là-dessus. C'est très fin, je crois que c'est Sénèque, de la brièveté de la vie. Voilà, tout Ouais. simplement Ok, j'ai le pas lu. titre, de la Je vais brièveté de écrire la ça. vie. Je recommande à tout le monde. C'est très simple, c'est très, voilà, c'est du stoïcisme. Voilà. Ouais. Sinon, pour changer de sujet, mon Nico, pour Yes. changer de sujet.
Ben, toi, voilà, tu nous as évoqué ce qui t'est arrivé. Tu as évoqué que tu devais me rejoindre sur un Ouais, stage, le stage Fort en Nature, organisé par mon copain Mathieu Carpentier. Euh, Mathieu, que je connais maintenant depuis, je crois, 4 5 ans. Un mec balèze, un solide. Il organise, c'était le tout premier stage, des stages en nature, en montagne dans lequel on apprend vraiment à bouger avec la nature au plus proche de cette nature avec un grand N. Et donc, bon, tu nous as pas rejoint, mais on était un groupe de solides. D'ailleurs, voilà, il n'y avait pas un test de sélection pour rentrer, mais c'était pas loin de ça. Il y avait quelques photos qui ont circulé après. Bon, on était pas mal taillés comme gars. Mais c'était un stage, moi je l'ai trouvé vraiment phénoménal. Pas dans le sens où ben, c'est le truc d'une vie, mais dans l'humilité que tu en retires vis-à-vis de la nature. Si tu devais te projeter comme l'homme face à lui-même, sans artifice, tu vois, toi avec un short, torse nu, pieds nus, dans pleine forêt, en montagne, avec les éléments autour de toi. Alors bien évidemment, je rassure tout le monde, il y a des moments où on n'était pas tout le temps à pieds nus, on avait des baskets, hein, parce que là, sinon on serait rentré sur des mognons, mais on a pu retrouver la joie de mettre les mains et les pieds dans la terre, escalader, gravir des pentes énormes, enfin des pentes énormes, des pentes vraiment très importantes. On a grimpé aux arbres, on a sauté, escaladé, on a plongé dans de l'eau froide aussi, nagé à contre-courant. Ça peut paraître très enfantin et très aussi à la fois macho, tu sais, un regroupement d'hommes en montagne, mec balèze, on fait les cakes, on joue au Rambo et tout, mais c'était pas du tout ça. Tu vois, c'était vraiment la communion d'un groupe d'êtres humains dans la nature, encadré par Mathieu qui lui connaît son terrain de jeu par cœur, mais vraiment par cœur, quoi. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas une boussole, il n'y a pas une carte. C'est tu pars pleine balle dans des dévers, des dénivelés, bref, des talwegs. Et il t'emmène, il te suit, il regarde. Et il te regarde, mais il n'est pas là à te porter, tu vois. Tu dois aussi te sortir les doigts pour suivre le mouvement. Tu dois fournir cet effort mérité d'arriver au bout. Et c'est ça que j'ai aimé, parce que c'est encadré, mais c'est pas un truc petite plume dans le cul et on vient te dire oui, c'est bien mon coco. C'est vraiment, tu dois y aller et c'est pour chercher un peu tes limites sans te dire saute en parachute, tu vois. Mais vas-y, grimpe à l'arbre. Vas-y, grimpe à l'arbre. Est-ce que tu le fais régulièrement? Non, bah déjà, comment tu fais? Quelle branche t'agrippe? Quelle méthode tu as? Puis, ok, va le plus haut possible dans l'arbre. Va le plus haut possible dans l'arbre. Et là, tu te rends compte que, ok, un peu l'appréhension du vide et autres. Après, ok, tu as une grosse pierre et derrière, tu as un vide. Punaise. Il me dit ça, là, et il propose, ok, on y va sans la corde, sans une corde pour s'assurer, soit on se tient à la corde. Moi, tu sais, je faisais ça quand j'étais militaire. J'ai fait tout ce genre d'entraînement et comme c'était régulier, plus jeune, pas de gamin, tu vois, et ben ouais, on faisait ça un peu tête brûlée, mais sans penser au risque. Et ouais, t'avais pas l'appréhension du vide ni rien, donc je le faisais. Là, dans la tête, tu vois, ça cogite, t'as été exposé à différentes sensations précédemment. Tu dis merde, moi je dis à Mathieu, je dis ok, moi je le fais en toute humilité face aux autres gars hein, qui eux étaient vraiment très à l'aise. Je dis moi je vais prendre la corde pour m'assurer. Et en fait, de voir le groupe y aller, toi, il y a deux, trois gars qui sont allés avant moi, confiants, ils ont pris leur temps, ils ont respiré, tu vois, pour se mettre en place, assurer leur sécurité quand même. Toi, tu sautes pas sur le caillou avec le vide derrière, parce qu'on parle de plusieurs mètres, quoi, toi, pas loin d'une dizaine de mètres, voire plus. Ok, je dis ok, bon, c'est bon, ils l'ont fait. J'ai gagné en confiance, toi, j'ai pu respirer. J'y suis allé sans m'assurer. Mais une fois que tu étais là, tu dis, ouais, ok, en fait, c'est bon, je connais cette sensation. C'est juste des fois, tu as besoin d'être rassuré.
Et le fait d'être exposé à ce genre de choses euh, face à d'autres gars, tu vois, il y a cet effet des fois, ouais, je suis le mâle alpha, je suis balèze, j'ai pas peur. Mais en fait, tu sais, as quand même cette petite appréhension au fond de toi. Moi, je me suis dit, ok, Julius, reste humble. T'as plus à perdre qu'à gagner, à te vautrer dans le trou, tu vois ce que je veux dire? Assure tes arrières, parce que j'en reviens à ce que je te disais précédemment, là, si je devais canner de main, la première chose qui m'est venue en tête, c'est pour ça que je l'évoquais avant, c'est, mec, t'as pas fini ta mission avec les gamins. Je te jure, je suis pas, je parle souvent de mes gamins, mais je suis vraiment très loin d'être le papa poule, tu vois. Moi, je suis plutôt le père connard, là, tu sais, qui repousse un peu dans les retranchements pour faire sortir un peu le meilleur de toi-même, tu vois. Mais là, le premier truc, il m'a dit, non, mais mec, si tu cannes, t'as pas fini ta mission avec tes gamins. Alors, assure-toi. Ensuite, voilà, une fois que j'ai gagné en confiance, je l'ai fait. Il y a pas mal de choses que j'ai fait. Et voilà. Donc, je rebondis sur ce stage pour arrêter de parler de moi. Vraiment magnifique. Mathieu organise un nouveau stage la fin août. Donc là, au moment où on filme, on est début août. Il reste de la place. Vous pouvez le contacter directement. Mathieu Carpentier, Enfor Nature, Enfornature, sur Instagram. Je mettrai le lien en dessous. Sinon, vous me laissez un message en dessous. Je vous mettrai en relation. Si vous écoutez ça après août, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en relation avec Mathieu parce qu'il va proposer d'autres stages à l'avenir, c'est sûr. Vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, j'en profite pour remercier sa compagne Salomé qui a préparé d'excellents repas bio. Enfin bref, on a mangé comme Salomé et Mathieu mangent. Ça, c'était nickel. Et dans un cadre, la montagne suisse, dans le Valais, donc c'est Suisse francophone, euh, en montagne, un lieu, tu vois loin devant toi les montagnes, là, magnifique. On a eu un temps superbe en plus. Je recommande plus, plus. Mathieu, Mathieu. Nico, il manquait que toi. Ah ouais. J'étais en route en plus, hein. Ouais. J'étais en route. Mais ouais. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis. Enfin, on connaît tous l'impact des gens qui sont autour de nous et du clan dans lequel on est, tu vois. Et je pense que. Puis il y a plein de trucs qui me viennent, hein, mais je pense que si t'as pas un entourage qui te pousse à donner le meilleur de toi, tu vois, et à t'inspirer, c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vois l'impact positif de ton entourage, mais il y a l'impact négatif qui existe aussi, tu vois. C'est comme l'effet placebo et nocebo, tu vois. On connaît tous l'effet placebo, l'impact de notre psyché sur le fait de croire qu'on prend un médicament alors qu'on prend finalement juste un peu de sucre. Mais si ça marche d'un côté, ça marche aussi de l'autre côté, tu vois. Et ça, c'est l'effet de nocebo qui a été étudié beaucoup par Patrick Lemoine. Mm. C'est un psychiatre français, tu vois. Et ça montre l'impact négatif du mental sur ta réponse à l'environnement, tu vois. Donc si tu penses que tu vas tomber malade, et tu trouves ça normal de tomber malade, mais c'est juste parce que tu crois que tu vas tomber malade, quoi. Enfin, la mentale, franchement, la mentalité est hyper importante, tu vois. Et voilà. Mais ouais, j'ai un peu le seum de ne pas être venu, quoi. Après, je me suis écouté aussi, tu vois. Et j'étais vraiment, vraiment éclaté. Moi, je suis arrivé là-bas. Déjà, je vais te dire, je suis arrivé là-bas en plus avec un super mauvais état d'esprit. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été négatif comme ça. Je prends la route. Je suis à 1 heure et demie hein, de chez Mathieu. Je prends la route. En route, je me dis, putain, merde, j'ai oublié mon maillot de bain. Il fallait le maillot de bain, tu vois, pour se baigner, enfin, pour se foutre dans l'eau. J'oublie mon maillot de bain. Ensuite, sur la route, je me dis, merde, j'ai oublié ma brosse à dents. Bref, je continue. Donc, toi, ça me fait cogiter. Bref. J'arrive en bas, en Suisse, dans un patelin. Je vois le flash. Je me fais flasher. Je suis à 65 au lieu de 50. Donc là, j'ai pas encore reçu la prune. J'imagine que ça va être au moins 100 balles suisses, quoi. Donc, tu as compris, 100 euros. J'arrive en haut, je suis dégoûté. Et là, j'allume mon téléphone. Je vois que tu m'envoies un message et j'entends ton message dire, ouais, ça va pas, j'ai dû m'arrêter, je suis pas bien, je viens pas. Pomme. Alors là, je dis non, mais c'est pas possible, quoi.
Mais heureusement, très vite, toi, comme tu le dis, hein, je me suis dit, non, mais attends, là, tu viens de passer 2 heures à être négatif. Tu viens dans un environnement, je dis, regarde autour de toi, on est dans un cadre, la nature, magnifique. Je dis, tu ne peux pas laisser cette négativité polluer ce que tu es en train de voir ici. Quelque chose qui est unique au Mm. monde, si beau. Et en même temps, après, quand les gars sont arrivés, bah, tout de suite, j'ai senti l'énergie, le peps, la jeunesse. J'étais le plus vieux du groupe, tu vois. Maintenant, c'est ça qui est chiant, quoi. C'est que plus ça va, plus souvent, plus je suis le vieux du groupe. Mais bon, Ouais. physiquement, c'est toujours moi qui ai les meilleurs abdos. Ça, je tiens à le rappeler. D'accord? Donc, allez vous faire foutre sur l'âge. Mais donc les jeunes sont arrivés plein d'énergie, plein de motivation et tout. Et là, bah, après, voilà, le côté négatif, il a très vite été oublié. Voilà, c'est ça. On est la moyenne des gens qui nous entourent et aussi du conditionnement mental qu'on s'impose. Voilà, Ouais. il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Nico, quels sont, qu'est-ce que tu as prévu toi pour les prochaines semaines? Donc là, on est déjà le 9 août au moment où on filme. Ouais. Ça Pour passe fin vite. août, début septembre, qu'est-ce que tu as prévu là? Qu'est-ce Bah que moi, je vais finir le projet Hercule hein, parce que j'y compte bien. Je me rajouterai sûrement un peu de temps parce que ça fait quand même 5 semaines, tu vois. Et que là, il faut que j'attende encore 5 jours minimum pour le pansement parce que j'ai eu un reveal, enfin, je te l'ai expliqué en off, je crois. Ouais, Et je peux pas transpirer en fait parce que sinon, il y a des risques d'infection. Enfin bref. Donc, je vais continuer à finir ce projet qui me tient à cœur, que je voulais m'offrir pour les 30 ans, tu vois. Et puis, à la rentrée dans 3 semaines, mon gars, hein. Donc on va taffer. Je suis déjà en train d'ailleurs de travailler sur en plus, le système nerveux central, tu vois. Donc, je revois tous mes cours et tout, et je dessine et j'essaye de mettre en connexion plein de trucs. Et en plus de ça, je suis sur les macros en ce moment. Ça fait une bonne transition d'ailleurs parce que tu parles de calories et de quantité de calories. On va peut-être y passer dessus. Mais en tout cas, voilà mon programme, tu vois, ça va être le travail. ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as Mais prévu moi, de prévu, alors avant de continuer sur ce qui est prévu, juste dire que sur la chaîne Purple Bell Kitchen, j'ai interviewé Slim, donc Ouais, de Movers. J'ai interviewé Nicolas Randria Miamina, euh, donc Nico Zaka sur Instagram, ceinture noire de Jiu-Jitsu, que j'ai rencontré il y a quelques années en arrière à Porto, et qui a fait partie de la première équipe de France de Jiu-Jitsu brésilien. Un gars vraiment, moi je l'ai vraiment accroché on s'est rencontrés la première fois. Quelqu'un de très cérébral, tu vois, posé, carré. Il est en train de mettre quelque chose en place de très bon avec son académie là sur Toulouse. Donc j'ai eu en interview, c'est sur la chaîne. Et là, très récemment, j'ai interviewé Jérémy Coron sur son bouquin Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif. Donc, je vous invite déjà, si vous écoutez ou vous regardez, à aller visionner, écouter ces interviews. Vous allez apprendre beaucoup de choses, vraiment. Et ensuite, pour les choses que j'ai prévues, ben déjà là, dans quelques jours, je vais aller faire le triathlon de Nyon en Suisse. Voilà, donc triathlon format S. Donc c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc j'y vais vraiment, pas en dilettante, mais j'y vais vraiment pour me faire plaisir, tu vois. Je me dis pas, j'ai un devoir de rentabilité et autres, même si je m'entraîne pour ça, mais tu vois, j'ai vraiment plus cet esprit compétiteur. C'est plus, toi, moi versus moi-même en fonction de qui je suis en ce moment, tu vois. Ça fait hmm, un peu tout mou quand je m'entends le dire, tu vois. Je me dis, ouais, c'est le gars un peu, il sait pas trop ce qu'il veut. Je sais très bien que quand je m'entraîne, je me mets la dose pour qu'à chaque fois, je fasse un meilleur temps, tu vois. Mais je ne m'impose pas forcément, je ne me mets pas de pression sur je dois faire tant de temps sur mon 5 km du triathlon, je dois faire tant de temps en natation. Parce que je sais qu'il y a plein de facteurs qui vont jouer potentiellement contre moi. Tu vois, quand tu nages 750 mètres,
d'une course sur l'autre, eh ben, tu sais pas la température de l'eau, le courant, le nombre de participants, tu vois ce que je veux dire? Et sans parler de ta forme du moment et de comment tu as bien dormi. Pareil pour la course, le vélo, ben pareil, là, tu vois, la plupart des triathlons que j'ai fait, il y a des côtes, il y a des montées, des descentes, ça fausse le timing par rapport au triathlon que je vais faire ce week-end qui est quasiment tout plat, tu vois. Donc l'effort n'est pas du tout le même. J'y vais vraiment pour me faire plaisir, comme on dit. Et puis j'aurai certainement un autre triathlon dans 15 jours. Parce qu'en fait, j'ai vu il y a un triathlon juste à côté de chez moi, dans le patelin, là, tu vois, à 2 kilomètres en bas de chez moi. Ouais. Je vais potentiellement le faire. Je verrai en fonction de comment je me sens suite à celui-ci. Donc ça, c'est d'un point de vue sportif, compétition, on peut appeler ça compétition. Sportif, physique, je continue ma musculation avec mon programme discipline, où je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire avec les enfants. Ouais, je Et vois c'est ça, ouais. vraiment, ah ouais, c'est eux qui m'ont demandé cette année, ouais, on veut encore cet été s'entraîner avec toi. J'ai dit, ok, là, c'est le même programme que l'année dernière. Toi, j'invente rien. Je dis, moi, je fais le même programme que l'année dernière. Ça fait un an que je le fais. Ben, ils sont là, ils ont pris au même moment que moi. Toi, c'est ma phase 2 Ouais. avec des séries de 15 reps. C'est assez long, mais ça demande, ben, ça fait beaucoup, enfin, du volume à chaque série, même si c'est pas long l'entraînement en tant que tel, parce que j'ai façonné cet entraînement pour que justement une séance dure environ 30 minutes. Ça me fait un peu plus long en ce moment parce que ben, je m'occupe des gamins, je Ouais. corrige leur posture, je leur donne des tuyaux, donc du coup mon repos est un peu plus long. Et toi, c'est des concessions que je fais pour prendre ce plaisir avec eux et toujours pouvoir les inspirer. Et je suis très content qu'ils m'aient demandé d'eux-mêmes de s'entraîner Bah ouais. avec moi. Donc, je continue ça, sachant que moi, dans mon programme discipline, là, je vais passer à la phase 3. Donc, ça va être vraiment plus lourd. Ça va être basé sur du 5x5. Voilà, je vais attaquer ça après le triathlon. Après, voilà. Donc, ça, c'est d'un point de vue sportif. Et puis d'un point de vue professionnel, je ne vais pas te dire que je suis en roue libre, c'est pas du tout ça. Mais j'ai levé un tout petit peu le pied parce que c'est l'été, je veux passer un petit peu plus de temps avec mes enfants. Mais je bosse toujours avec mes clients quotidiennement, que ce soit sur les suivis en WhatsApp tous les jours, quel que soit le jour. Donc pour ça, les choses qui sont bien aussi pour l'avenir pour moi, ben, deux choses. Je vais être formateur pour deux écoles différentes. Formateur en nutrition auprès de futurs coachs sportifs. Premièrement, avec l'école suisse FitPro, qui est sur Lausanne, entre autres. Et donc, je vais fournir une journée de formation en nutrition au profit des coachs sportifs à chaque session de formation de coach. Ça, pour FitzPro, donc en Suisse. Et ensuite, il y a l'ami Rudy Koya. Donc, les puristes en muscu connaissent hein, la musculation naturelle, le créateur du club Super Physique. Voilà. Et ben, c'est Rudy Koya. Il m'a demandé aussi d'assurer la formation en nutrition pour son CQP. Donc, il a créé un CQP qui commence début octobre. D'ailleurs, je crois qu'il y a encore un peu de place, donc vous pouvez le contacter directement ou vous me contactez, vous laissez un message en bas, je vous mettrai en relation avec Rudy. Et donc, il m'a demandé de m'occuper de la nutrition pour ses formations. Donc, c'est un CQP un peu premium. Il a recruté des bons formateurs. Je vais pas me jeter des fleurs parce qu'il y a une différence entre être bon, tu vois, dans ce que je fais, naturopathe, naturonutrition, accompagner un client et enseigner une discipline. Tu vois, c'est pas pareil. Bon, après, Hmm. je fais ça un peu quand même depuis un certain temps, de Ouais, par ouais. la pédagogie qu'on fait sur les réseaux sociaux, YouTube, les conférences qu'on peut mener. Et puis, il faut pas oublier que quand on est naturopathe, on va dire qu'on est un peu aussi éducateur de santé dans le sens où on va transmettre des connaissances pour que la personne qui nous sollicite soit autonome. Donc voilà, ce côté formateur, j'imagine bien que je l'ai. Mais là, c'est vraiment dans le vif du sujet, tu vois, se dire, je vais former des coachs qui eux, auront un impact encore près sur beaucoup de monde. Et ça, je dois avouer qu'au fond de moi, j'en avais parlé avec Pierre Dufresne, tu vois, il y a quelques mois en arrière. Il m'a dit, Julien, qu'est-ce que tu veux faire maintenant pour aller au-delà? Et j'ai dit, ben, mon but, ce serait de transmettre à une plus grande échelle, tu vois.
Ouais, ouais. Pas que j'ai la science infuse, mais que ce que je sais et qui intéresse certaines personnes, tu vois, parce qu'on a tous une façon de parler, on est tous motivants ou on est tous un centre d'intérêt pour telle ou telle personne. Ben, si je peux avoir un impact sur plus de personnes, ben feu quoi, en avant. Et tu vois, en gros, on va dire que l'univers a reçu ce message et ben voilà. Après, comme tu le sais, hein, ça vient pas tout seul. J'ai beau dire l'univers, c'est parce que ben, ça fait 7 ans que je fais ce travail, que je suis présent sur les réseaux, que ben, je me vends aussi, tu vois, parce que c'est un business avant tout, faut pas l'oublier, hein, on vit. Donc voilà, pour l'avenir, les prochaines semaines, ce qui se trame. Donc c'est-à-dire que pour être formateur, là, pareil, il y a des journées de formation à planifier, programmer, créer le contenu, tu vois. Donc ça aussi, ça demande beaucoup de travail. Ouais. C'est pas forcément ce que je préfère créer ça, tu vois, créer des slides, créer le contenu. Moi, j'aime bien, tu vois, aller à l'instinct et tout, mais c'est sûr qu'après, pour être carré dans ce qu'on fait, et pour donner les impondérables, eh ben, faut tout préparer, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est cool. C'est Ouais, une belle récompense, on va dire, sur le travail, tu vois, de former. Bah, du coup, tu formes tes jeunes et puis tu vas former d'autres personnes. C'est cool, ça. c'est ça. Très content, très content, très content. Nico, est-ce que au fil des dernières semaines, tu as rencontré des personnes qui t'ont posé des questions et dont ces questions, tu aimerais les partager ici et y répondre? J'ai rien qui me vient en tête, là, tu vois. Rien qui te vient en tête? Non. Ok. Ben, moi, toi, en plus, je te prends à froid, hein. Vous voyez comme quoi on prépare pas les naturocasts. Nous, c'est feu flamme, c'est dans l'action. T'en as une? Ouais, ouais. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Enfin, c'est pas une question directe, mais c'est un cas qui est assez intéressant et j'aimerais bien avoir ton avis, tu vois. Euh, c'est une personne qui mange pas assez enfin, qui mange pas assez de prot, on va être clair, hein, parce que l'OMS recommande le minimum sécuritaire de 0,57 grammes par kilo de poids de corps de protéines, hein, pour ceux qui aiment les chiffres. Et on était clairement un poil en dessous, quoi. On était vraiment à la limite. Et en fait, ma question, c'est comment est-ce que toi, tu gères le fait que, donc tu vois, avec des précédents de TCA, des problèmes, enfin, quelqu'un qui va gérer son alimentation pour pas prendre 1 gramme. Et le problème, c'est qu'en bouffant des protéines, en augmentant son apport de protéines, bah, le poids, il augmente un petit peu, tu vois. Et le problème, c'est que tu es dans un truc où il faudrait augmenter les protéines, mais d'un autre côté, c'est vu comme un méchant puisque ça te fait prendre du poids au début. Donc, tu vois, c'est un cercle vicieux de comment est-ce que tu fais, toi, pour sortir de ce truc-là? Déjà, tu as dit quelque chose de très important. Tu as utilisé TCA. Pour ceux qui ne savent pas, TCA, ça veut dire trouble du comportement alimentaire. Donc, déjà, rien que ça, warning. Warning. Parce que qui dit trouble du comportement alimentaire, donc ça veut dire que des comportements alimentaires par le passé qui ont été conflictuels, ça veut dire soit boulimie, soit anorexie, soit un peu l'un et l'autre. Et il y a un côté psychologique là-dessus. Moi, je vais te dire, avant de penser à parler des protéines et autres, c'est voir comment ça se passe au niveau psychologique. Et bien qu'on ne soit pas psychologue ni médecin, et diriger la personne, si elle n'est pas déjà accompagnée, vers un psy qui a une tendance à accompagner des gens qui sont sujets aux troubles de comportement alimentaire. Parce que c'est aussi notre rôle de naturopathe d'identifier certaines pathologies, certains problèmes et de rediriger vers des thérapeutes, le thérapeute adéquat. Ensuite, une fois que ça c'est fait, et ben voilà, tu dis, la personne associe l'augmentation de protéines avec Mm. la prise de poids. C'est normal. La protéine, comme les glucides ou les lipides, si tu augmentes, ça va augmenter ton total calorique, ça va augmenter son total calorique. Si elle a eu des troubles du comportement alimentaire, j'imagine que comme tu le décris, elle doit avoir un métabolisme assez bas, ralenti, si je puis Ouais. dire,
et que à peine elle mange plus que ce qu'elle ne mange habituellement, elle prend du poids. Donc au Ouais, final, lui faire prendre conscience que ce ne sont pas que les protéines qui feront prendre du poids, ce sont les calories au final qui feront prendre du poids, peu importe d'où elles sont issues. ouais, Là, par contre, on peut jouer sur le côté psychologique, poids, calories, protéines avec cette personne en lui disant que potentiellement, l'augmentation de protéines, alors dire proportionnelle à enfin, l'augmentation des calories avec principalement un apport protéique plus élevé, mais en retirant un petit peu de glucides et de lipides pour avoir un total calorique identique à avant, permettrait potentiellement d'augmenter son métabolisme. Donc, parce que la digestion des protéines augmente ton métabolisme un tout petit peu, et parce que il faut en général 30% des calories issues des protéines que tu consommes pour digérer les 70 autres. Tu vois? Donc, ça veut dire que déjà, si tu augmentes les protéines, mais que tu réduis un petit peu les deux autres, tu pourrais, à calories égales, donc ne pas prendre de poids, et potentiellement peut-être en perdre, mais vu que tu vas augmenter l'apport protéique, tu vas augmenter donc l'apport en acides aminés, tu pourrais potentiellement avoir un impact sur sa psychologie. Puisqu'on ouais, sait que les acides aminés, c'est la base pour produire des neurotransmetteurs, dont la dopamine, sérotonine et tout. Et donc, on sait que les déséquilibres chez le boulimique ou l'anorexique, c'est souvent des troubles, des déséquilibres au niveau de dopamine et sérotonine. Donc, rien que ça pourrait être un axe ouais. d'attaque. Parce que en plus de ça, vas-y, vas-y, je te laisse Mais, finir. mais dans l'absolu, moi, ce que je pourrais préconiser avec cette personne, c'est le suivi psychologique, lui faire comprendre que la prise de poids n'est pas néfaste à la santé et que bien évidemment, elle peut tamponner ça avec une activité physique. Et donc là, il faut voir aussi ce qui est fait en activité physique, de façon à potentiellement augmenter ses apports caloriques progressivement, augmenter son activité physique progressivement. Toi, c'est pas mange moins, bouge plus. Là, c'est mange plus et bouge un petit peu plus, tu vois, pour réaugmenter le métabolisme et de faire en sorte que ben, déjà la santé s'améliore et qu'elle prenne conscience qu'on peut manger sans forcément prendre de poids et sans forcément devenir gras. Ouais, ouais. Parce que en plus de ça, tu vas, enfin, je pense que tu vas trouver ça logique, mais c'est une personne qui mange 1500 calories quand elle fait pas d'activité physique de sport et 1900 quand elle fait du sport. En sachant que c'est quelqu'un qui travaille debout, tu vois, c'est une femme jeune, 30 ans, qui a une activité physique de base, tu vois, quand même assez grande, puisqu'elle travaille debout et on va dire qu'elle est en soin. Donc, tu vois, elle bouge tout le temps. Et tu penses quoi de ça, 1500 calories? Pour moi, 1500 calories, c'est la limite basse à pas dépasser. Ouais, Après, c'est à remettre en perspective. Tu vois, il faut avoir aussi plus d'infos sur cette personne. bien sûr. On sait, bien évidemment, on sait qu'elle a 30 ans, qu'elle travaille debout. Moi, je sais que être debout, statique ou piétiner, tu dépenses à peine plus de calories que si tu étais assis. Tu vois, ça, c'est un fait. Est-ce qu'elle a eu des enfants? Tu vois, et quel type de trouble du comportement alimentaire elle a eu par le passé, tu vois. C'est à remettre en perspective. Ensuite, le Ok. coût des 1500 calories, je veux dire, c'est vraiment limite basse. C'est 1500 calories, peu de protéines. J'imagine que le reste, ça ne doit pas être non plus hyper sain ou hyper qualitatif au niveau de son alimentation. Bah, Donc, niveau qualité de l'alimentation, ça va, tu vois, c'est des bons produits, mais c'est essentiellement basé sur le végétarisme, tu vois. ouais, voilà. Donc, Bah, il y a tout ce tableau-là, quoi. ouais, et souvent c'est ce qui arrive, quoi. Et moi, ce que je pourrais inviter, c'est vraiment augmenter progressivement ces intrants caloriques, qu'elles soient végétariennes ou pas, mais qu'elles montent peut-être vers 1900 calories de base, tu vois. Euh, Ouais, ça fait quand même une augmentation de 400 calories, mais faire ça graduellement, tu vois, ouais, ouais, sur 3 semaines, un mois et demi, ça dépend sa tolérance ouais. à l'augmentation calorique, en focalisant sur l'augmentation des protéines et Mhm. peut-être en bougeant différemment sur le reste de la journée,
tout en s'assurant d'une bonne hydratation, d'un bon sommeil et autres. Parce que là, sur le long terme, en fait, c'est sa santé qui est en jeu. Ouais. Voilà. Et on en revient du coup à tes derniers posts sur Insta sur la consommation de calories et l'importance de déjà manger assez de calories, la C'est ça. quantité ingérée quoi. Et c'est vrai que pour faire le lien, tu vois, moi depuis le projet Hercule, je suis mes apports caloriques sur FitnessPal, ma FitnessPal que tu m'avais conseillé. Et c'est vrai que quand je mange pas, quand je mange moins, des fois ça peut m'arriver, tu vois, surtout là avec ce qui m'est arrivé, tu vois, je mange moins. Et surtout au début, tu vois, où j'avais vraiment pas faim. Enfin bref, tu vois l'impact que la quantité de calories elle a sur tes performances à récup, etc. Tu vois. Parce qu'au début, j'étais entre 2007 et 3000, tu vois, calories par jour, avec des calories denses, tu vois. J'essayais de prendre des produits bruts, locaux, enfin tout le truc, quoi. Et en fait, tous les jours, je m'entraînais 7 à 8 entraînements par semaine, tu vois, et tous les jours, je me levais et j'avais la niaque, tu vois. Et c'est un game changer de compter ses calories. Il n'y a pas de secret. Comme tu le dis, hein, pour ceux qui sont pas sur Insta ou qui n'ont pas vu c'est des stories que je partage, dans lequel je posais la question si les personnes qui me suivaient savaient en moyenne quelle quantité calorique elles consommaient au quotidien. Et je mettais en avant que j'avais recommencé dernièrement à calculer les miennes, savoir où j'en étais pas histoire de perdre du poids, parce que la plupart du temps, on assimile le fait de compter ses calories avec vouloir perdre du poids. Non, moi, c'était pour m'assurer que je mangeais assez, assez. Parce que, ben voilà, comme je dis, je fais mon programme de discipline en musculation, mais en même temps, je prépare des triathlons, ce qui fait que je m'entraîne euh, 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Donc, ça fait 14 entraînements. Alors, je dis pas que ça fait 14 heures d'entraînement, mais je suis entre 10 et 14 heures d'entraînement, parce que des fois, le vélo, ça dure plus longtemps et autres. Mais je suis entre 10 et 14 heures d'entraînement. J'ai aussi une masse musculaire à entretenir. Voilà. Et je me suis rendu compte en calculant les calories, sans modifier mon style alimentaire, tu vois, que j'étais que autour de 2600, 2700. Et si je l'ai fait, comme je le rappelais, c'est parce que je sentais que je commençais à fatiguer, que tiens, il y a des douleurs qui partent pas, des courbatures qui durent un peu plus longtemps. Et on pourrait très bien se dire, ouais, mais c'est normal, c'est parce que tu t'entraînes fort. Seulement quand on se connaît, à un moment donné, on dit non, c'est pas ça. Et le simple fait pour moi de passer de 2600, 2700 à plus vers 2800, 2900, en quelques jours, j'ai vu la différence. En quelques jours, j'ai vu la différence. Et tout simplement déjà sur la qualité du sommeil. Moi, j'ai déjà remarqué que quand je suis sec physiquement, mais qu'en parallèle, je mange pas assez de calories, j'ai un sommeil moins profond, donc du coup moins réparateur et moins long, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'au moins une fois dans la nuit, je vais me réveiller, je vais dire, bah ok, c'est peut-être je me réveille pour pisser, mais c'est une excuse en fait, je pense, de dire ça. Et le matin, je vais me lever plus vers 5h30, 6 heures naturellement. Tandis que là, en ayant augmenté un peu les calories, en surveillant, en réajustant, en mangeant plus, j'ai pas pris de poids. J'ai pas pris de poids, c'est ça le truc, tu vois. Je suis au même poids, j'ai plus d'énergie parce que je dors plus profondément, je me réveille pas la nuit. Ça peut arriver peut-être une fois parce qu'il fait chaud en ce moment, c'est l'été, mais je dors beaucoup plus profondément et je me lève plus tard. Toi, c'est plus 6h30, 7 heures. Toi, je gagne quasiment 1 heure de sommeil en plus. Alors que les Ouais. entraînements sont les mêmes, toi, c'est cadré. Euh, je- Moi, vous savez, hein, je me couche tous les soirs quasiment à la même heure. 22h30, c'est extinction des feux. Enfin, voilà, quoi. Donc, et la seule chose qui a changé, c'est les intrants caloriques. Mm. Les intrants caloriques. Donc, si vous vous posez la question, ouais, je sais pas ce que j'ai, je suis fatigué, je récupère pas bien, je me blesse à répétition, je suis stressé ou autre, surveillez bien évidemment votre sommeil, votre hydratation, votre activité physique, voir aussi s'il y a des facteurs stressants mentaux autour, mais aussi, ça vaut le coup pendant une semaine ou deux
contrôler vos apports caloriques. Y a rien sans effort. C'est un effort de le faire. Ça prend du temps. Il faut déjà avoir l'appli. Donc, moi, je conseille MyFitnessPal, le côté gratuit, hein. Il faut l'appli, il faut rentrer les données, mais pour rentrer les données, il faut la balance de cuisine, on pèse ce qu'on mange. Alors, ça peut prendre un peu plus de temps. Ouais, bah, prenez ce temps, quoi. Prenez ce temps, vous saurez exactement ce que vous faites, vous saurez où vous en êtes. Et il n'y a pas une question qu'on m'a posée, oui, comment savoir combien de calories on doit consommer? Je vais te dire qu'au final, oui, il y a des calculateurs en ligne, tu peux les suivre, on peut les suivre, mais la qualité, je veux dire, la quantité qu'il te faut au final, c'est celle que tu vas calculer là en faisant ce que je viens de te dire. Tu pèses, tu calcules, tu vis ta vie quotidienne normale avec le nombre de fois où tu t'entraînes, au même moment, tu manges relativement pareil, tu vas faire la moyenne de ce que tu consommes et tu vas dire, OK, bah, je suis à tant de calories. Et donc, en fait, pour ce style de vie, tant de calories font que je suis à tel poids et que je me sens de telle sorte. C'est ça aussi, c'est pas que le poids, c'est le poids, mais aussi je me sens comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si tu augmentais un petit peu tes apports caloriques et potentiellement si tu augmentais tes protéines et potentiellement un petit peu tes lipides? Ça, c'est la question qu'il faut se poser et je vous invite à passer à l'action. Et si vous passez à l'action, dites-moi en commentaire déjà si vous passez à l'action et quel a été le résultat. Et dites-moi, si vous le savez, quelle quantité de calories vous consommez en moyenne quotidiennement. Quelque chose à rajouter, Nico? J'aime bien un peu d'étymologie. Est-ce que tu savais d'où vient le mot protéine? Ouais, je crois que ça veut dire en premier. Ouais, ça. Ouais, en Protéine, premier ou ça le vient plus important. de protéos, ouais, qui veut dire en premier lieu. Donc c'est pour vous dire l'importance des protéines. Nous, on pensait les protéines, c'est la les muscles. Mais en fait, non, bah, alors, c'est les muscles, mais ça va être vos neuromédiateurs, vos hormones, ça va être les protéines de structure, ça va être les protéines qui vont gérer tout ce qui est osmose au niveau du sang. Enfin, c'est tout en fait. Sans les protéines, on n'est pas grand-chose, quoi. Les protéines ont un rôle structurel pour l'organisme. Tu Ouais, vois, elles font partie de la structure. On est bien fait de sûr. protéines et d'eau. Ça, c'est vraiment important, tu vois. Autre chose qui est structurelle, ce sont les graisses, les lipides. Ça aussi, ça aide à la structure de l'organisme. Donc, protéines et lipides, ça, c'est très important. Souvent, on va dire, ah non, pas les graisses, c'est trop calorique, hein, c'est riche. Ça m'agace quand on me dit, oh, c'est riche, les graisses. Enfin, bref. Ensuite, c'est pas parce qu'on parle de protéines et de lipides aussi qu'on fustige les glucides. Parce qu'il y a glucides et glucides. Moi, comme j'ai parlé précédemment, je fais du triathlon. Ben, le carburant de l'effort, de l'intensité, ça reste le glucose, les glucides, bien évidemment. Même si notre corps est capable de créer des glucides par la néoglucogénèse en utilisant des lipides et des protéines et tout. Mais l'effort intense, c'est les glucides. Donc oui, il faut en consommer aussi. On ne fustige pas les glucides, mais on parle juste là du rôle structurel des protéines. Et que bien souvent, ça fait 10 ans que je suis dans ce boulot-là, 10 ans que je passe mon temps à dire aux gens, attention, t'es bas en protéines. Et d'ailleurs, dernière anecdote, j'ai vu sur une vidéo, je crois que c'est Le Figaro, le chef cuisinier, parce qu'il y a les Jeux Olympiques en ce moment, le chef cuisinier responsable des cuisines pour les athlètes olympiques, il hallucinait parce qu'il s'est dit, non mais les athlètes, ils mangent beaucoup. Et il y en a même qui réclament 900 grammes de viande par jour. Et ben oui, 900 grammes de viande par jour, quand tu es un lutteur ouzbek qui pèse 120 kilos, je veux dire, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Tu vois, parce que si tu regardes, on va parler de poulet, blanc de poulet, facile, 100 grammes de blanc de poulet, on va dire en gros 25 grammes de protéines. 900 grammes, ça nous fait du 220, en gros en moyenne, 220 grammes de prot au total. Bah, si tu es sur une moyenne de 2 grammes de prot par kilo de poids de corps, un gars qui fait 100 kilos,
C'est à peu près ce qu'il lui faut en protéines, Ouais. tu vois. Alors, je ne conseille pas de manger un kilo de viande, parce qu'on peut aussi avoir des protéines, bien évidemment, sur tout un autre panel de sources alimentaires. Voilà, je ne dis pas de manger que de la viande. Et bien sûr, avoir une alimentation diversifiée, variée, qui va vous apporter aussi des vitamines et autres, c'est essentiel. Mais c'est un exemple, tu vois. Le monde est déconnecté, comme ce chef cuisinier est déconnecté des besoins réels des sportifs déjà, athlètes de haut niveau, qui certes sont de haut niveau, mais ne sont pas non plus des exemples en termes de nutrition. Ça, il faut se le dire, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a du nutritionnistes ou diététiciens qui les suivent que c'est parfait. Et d'ailleurs, je prétends pas proposer des trucs parfaits, mais euh, il faut bien se rendre compte que on n'est pas si loin que ça des athlètes. On n'est pas si loin que ça des athlètes. Mais déjà, si la moyenne des personnes était au moins à 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, ce serait déjà pas mal. Et déjà, Mm. si vous faites du sport régulièrement, avec de l'intensité, de la force, et que vous n'êtes qu'à 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, je pense que vous êtes loin du compte et que rien qu'augmenter à 1,5, vous verriez des changements significatifs sur votre bien-être, votre physique et vos performances. On a tout dit? C'est QFD. On Ah, a c'est tout dit. vrai. On C'est a vrai. tout dit. Et puis pour finir, tu vois, il y a des acides aminés essentiels, il y a des acides gras essentiels, et ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est dire qu'il les faut parce que le corps n'arrive pas à les synthétiser. Voilà. Voilà. Donc déjà, voilà, c'est ça. L'exercice à faire, c'est juste observer, rentrer, écrire le nombre enfin, les aliments que vous consommez sur même 2 jours, tu vois. Au début, si une semaine, c'est chiant, 2 jours. Et souvent, on tombe sur le cul. Ouais. Mais ouais, non, c'est essentiel, hein. Nico, on a fait le tour. Bah ouais. Je vous remercie toutes et tous encore d'être là, de nous soutenir. N'oubliez pas, laissez un like, partagez, commentez, ça nous fait vraiment avancer. On se dit à la prochaine pour un prochain Naturocast. Allez, paro!